Lorsque vous êtes face à un choix, que se passe-t-il? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Cette capsule est dédiée à ceux qui veulent comprendre. Je fais une entame qui n'est pas habituelle, mais si vous ne cherchez pas à comprendre ce qui se passe exactement lorsque vous êtes face à un choix, quel que soit le choix, cette vidéo n'est pas pour vous, en tout cas pas pour vous aujourd'hui. Je vais un petit peu... sous forme d'alerte, je vais un petit peu vous dire que je vais un petit peu vous remuer les méninges. Donc, soyez prêts à vous faire un brainstorming pour ensuite pouvoir comprendre. Moi-même, j'ai mis quelques temps à le comprendre parce que la source voulait me permettre de vous transmettre aujourd'hui via cette capsule. Donc, s'il vous plaît, si vous ne vous sentez pas être prêt à comprendre lorsque vous faites un choix, ce que ça enclenche, cette vidéo n'est pas pour vous maintenant. Maintenant, si vous êtes prêt vraiment à comprendre ce qui vous entoure et l'importance de vos choix, restez ici et vous allez en avoir une idée. En tout cas, ma version, ma vérité, et vous allez être amené à un petit peu cogiter pour voir les choses autrement. D'ores et déjà, pour soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez vous abonner pour recevoir toutes les capsules en temps et en heure, abonnez-vous. Vous pouvez me joindre pour une consultation privée juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Cette capsule est fondamentale, donc à mon sens, en tout cas pour moi, à vous retransmettre. J'ai mis quelques temps avant de tout mettre en place dans ma tête pour pouvoir vous retransmettre les choses au plus direct. Parce que ce que j'ai reçu comme message de la source en canalisation et en décorporation a été quelque chose d'important. Je vous poste très rapidement une capsule pour la suite. Là, aujourd'hui, on va en rester dans notre place à nous, terriens, dans l'univers. Et donc, le rapport avec vos choix de vie. Oui, 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 à chaque fois que vous êtes amené à faire un choix, ce qui peut être plusieurs fois par jour, même pour des choix minimes, hein, bien évidemment, très logique, il faut accepter l'idée que vous choisissez un chemin plutôt qu'un autre, d'où le choix, d'où cette impression de choix. Si vous choisissez un chemin plutôt qu'un autre, alors ça va être d'autant plus important pour des choses qui vont enclencher pour vous un changement de vie ou de mode de fonctionnement en profondeur, évidemment. À chaque fois que vous faites un choix plutôt qu'un autre, pas nécessairement le bon choix que vous faites, évidemment. C'est le choix qui était approprié à cet instant. Mais si vous allez chercher dans votre entourage ou que vous contactez un médium, par exemple, qui vous conseille, parce que recevant en canalisation votre réponse, de faire un choix plutôt qu'un autre et que vous faites l'autre, c'est en conscience que vous vous envoyez dans le mur quelque part. C'est que c'était écrit comme ça pour vous, c'est qu'il fallait que vous en passiez par là. Si on s'en arrête au médium, mais ça peut aussi être des ressentis que vous avez ou des gens qui vous conseillent dans votre entourage. Ce que l'on vous conseille, c'est toujours, en tout cas quand c'est positif, bien évidemment, à vous ensuite de ressentir ce positif en vous, c'est toujours quelque chose en bienveillance. Si vous choisissez de vous compliquer la vie, ok, ça vous appartient. C'est que c'est aligné pour vous à cet instant-là. Dans un cas comme dans l'autre, il faut que vous soyez conscient que lorsque vous êtes face à un choix, l'autre option continue à avancer. Continue à avancer terrestrement parlant par rapport à Gaïa, continue à avancer au-delà de Gaïa. Vous enclenchez tout un chacun, une puce comme un éléphant, c'est pareil. À chaque fois qu'un être vivant est face à un choix, l'autre option, voire les autres options, et continue à évoluer dans l'univers. Ce que je pourrais vous donner comme exemple, c'est par exemple une chose qui va vous sauter aux yeux, vous allez comprendre. Lorsque vous allez chercher à déménager, vous allez chercher un bien. Ok, d'accord, que ce soit en location ou à l'achat, on s'en fiche, peu importe. C'est la même chose, c'est la même logique. Vous allez en visiter plusieurs, ok. Vous allez en choisir un, on ne va pas vivre à 15 endroits en même temps. Enfin, dans la logique, 15 endroits principaux.
Les autres, pour autant, bon, vous n'allez pas y mettre votre énergie et vous investir auprès des autres que vous aurez visités, mais ils continuent à évoluer pour que d'autres personnes s'y intéressent. Tout est en évolution. Lorsque vous êtes face à un choix, le chemin que vous ne choisissez pas continue à évoluer. Vous pouvez prendre n'importe quel exemple, c'est la même chose. Lorsque vous jetez quelque chose à la poubelle, ou que vous donnez des vêtements, ou que vous êtes amené à donner un objet, ou même à poser un objet pour qu'il aille à la poubelle, son chemin de vie n'est pas terminé. Qui vous dit que quelqu'un ne va pas s'en servir et autrement le transformer? Tout est en évolution. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. J'aurais tendance à dire, oui, aujourd'hui, les physiciens, les chimistes, etc. pourraient vous dire que ce n'est pas totalement exact. Mais quand même, quelque part, ça l'est. Et c'est ça, la réalité. C'est comprendre pourquoi la chose continue à évoluer, pourquoi le non-choix, en quelque sorte, continue son évolution, non seulement terrestre, mais dans le cosmos. Et c'est toute la compréhension des mondes multivers. Ce que l'on appelle le multivers aujourd'hui. C'est un terme, en fait, ce sont les mondes parallèles. Mondes parallèles au-delà de Gaïa, au-delà du système solaire et au-delà de la galaxie, de la Voie lactée. Mais les mondes parallèles, terrestrement parlant aussi. C'est aussi toute la théorie, ça englobe toute la théorie de la relativité, bien évidemment, quant aux autres dimensions. L'être humain a cette fâcheuse tendance, j'aurais tendance à dire, mais il faut bien en passer par quelque chose pour essayer d'évoluer et finalement évoluer, a cette fâcheuse tendance à aller chercher ce qu'il voit pour s'en donner la preuve. Ouais, d'où l'importance également de voir au-delà, et notamment les médiums fonctionnent autrement à la base. Alors moi je ne suis pas une scientifique, hein, pas du tout à la base, mais en revanche, tout ce que j'ai été amenée à comprendre au-delà de l'apparence, éprouver ensuite. Donc quand la source m'envoie quelque chose, et là encore par rapport à ces mondes multivers, ça fait un long moment que j'en parle, j'ai eu des réponses par la source que j'essaie de vous retransmettre aujourd'hui, notamment par le biais de ce que je vous expliquais par rapport à vos choix. Lorsque vous faites un choix, ce qui part à côté en non-choix, alors ce que vous allez faire comme choix, vous allez le vivre positivement ou négativement, ça a des aboutissements positifs et ou négatifs, je dis bien et ou négatifs, mais en tout état de cause, lorsque vous avez une épreuve à vivre, la source n'est jamais cruelle. On ne vous fait jamais vivre une épreuve histoire que vous ayez une épreuve. On vous fait toujours vivre une épreuve pour que vous arriviez en la transcendant à comprendre que vous en avez grandi de cette épreuve. Donc, j'aurais tendance à dire, quand c'est négatif quelque part, le choix que vous avez fait, il y a toujours un positif qui va en découler pendant et ensuite. En revanche, le chemin que vous n'avez pas choisi, c'est un chemin qui continue à évoluer, qui ne s'arrête pas là pour vous, mais que peut-être à un moment donné, parce que vous ne l'avez pas choisi et que vous aviez peut-être, si vous aviez choisi ce chemin, une épreuve à en tirer et à en vivre, vous avez pris l'autre chemin pour revenir sur votre chemin de lumière. À un moment donné, vous revivrez ce que vous n'avez pas vécu de l'autre côté, en ne choisissant pas ce chemin, vous le revivrez autrement, la source vous le représentera autrement. Ça, c'est une absolue évidence et du constant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le chemin que vous n'avez pas choisi continue son évolution et à un moment donné, vous allez le retrouver de la même manière ou d'une autre manière sur votre chemin. À vous, de lumière, quand vous aurez vécu ce que vous aviez à vivre en positif ou en négatif en ayant choisi l'autre côté, l'autre option. Ça, c'est du constant. Et pourquoi est-ce que je vous en parle en vous faisant un lien par les mondes multivers, ce qu'on appelle les multivers ou les mondes multiples? Parce que c'est la base des mondes multiples. À l'origine des temps, tout ce qui nous entoure et qui nous renvoie en quelque sorte à des expériences de vie que nous faisons dans cette vie ou dans des vies antérieures ou dans des vies ultérieures ou dans l'entre-deux-vie,
ou dans les centres de vie bien évidemment, ont un rapport avec ces mondes parallèles en lien direct avec ce que nous vivons terrestrement parlant. Quand on va chercher, quand les astrophysiciens vont chercher via des sondes, via cette super sonde qui est James Webb apparemment par exemple, qui est censée vraiment apporter des réponses terrestres à des questions que l'on se pose depuis des lustres, des éons, quant à l'origine des temps, le Big Bang, etc. Quelque part, ça me met mal de voir qu'on va chercher par la logique et le constat des choses que l'on ne voit pas. Alors, bien sûr que des sondes, des Hubble, tout ce que vous voulez, nous ont amené des réponses, des débuts de réponses. Ouais, dans les dimensions que l'on voit, pas dans ce que l'on ne voit pas. Qui vous dit, et la réponse, vous allez la comprendre ensuite, qui vous dit que terrestrement parlant, nous voyons tout? Y a-t-il des dimensions dans lesquelles des êtres vivants, évoluant, terrestrement parlant, sur Gaïa, vivraient et évolueraient sans que nous les voyions? La réponse est oui. Est-ce que nous voyons tout ce qui vit? Non. Nous voyons dans les 3 dimensions, hauteur, largeur, longueur. Et nous ressentons, et de plus en plus, l'impact de la 4e dimension, le temps. Ah ouais, bon nombre d'entre vous, un chouïa encore ancré dans le côté cartésien, me diront, ah bah oui, la 4D, on sait quand même ce que c'est le temps, oui. Et le temps, bon bah non, on en est impacté depuis que l'homme est homme et depuis qu'il réfléchit. Non, pas de la même manière qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en allant, notamment par exemple avec James Webb, ce super satellite, chercher ce qu'il y a à l'origine des temps, on essaie de remonter le temps. Ah ouais, il y a des films ou même des séries de science-fiction dès les années 60 qui nous racontaient en remontant dans le temps, ou Superman qui revient dans le temps, ou, bon, etc. Quelque part, il y a du vrai là-dedans. Donc, ça fait un long moment que l'être humain essaie de comprendre et comprend les choses sans vraiment en avoir la preuve. Mais il y a une chose que l'on n'intègre pas dans toute cette histoire. C'est que la 4D, le temps, c'est une chose. Et de plus en plus, on arrive à en faire abstraction de cet impact terrestre de jour, nuit, heure qui passe. Il y a 24 heures dans une journée, donc tiens, là on est à 13 heures, dans une heure il sera 14 heures. De plus en plus, on arrive à aller au-delà de ce temps, terrestrement parlant. Mais remonter le temps ou aller au-delà, parce que ce qui va être intéressant, c'est de remonter le temps pour comprendre l'origine, oui, peut-être, mais aller au-delà, voir ce qu'il y avait, d'où nous venons, c'est une chose, mais vers où nous allons vers où? Est-ce qu'on peut envoyer une sonde pour voir où nous allons? Ah, où est-ce que nous allons? Ça va être l'objet de la prochaine capsule que je vais vous poster. Mais en tout état de cause, tout ce que vous faites, tout ce que vous prenez comme décision, eh bien c'est pareil à l'échelle du cosmos, j'allais vous dire. Oui, exact. À l'échelle de Gaïa par rapport au système solaire, du système solaire par rapport à la Voie lactée et de la Voie lactée par rapport aux autres galaxies. Tout a un rapport et chaque dimension, là on est arrivé à des dimensions supérieures en parlant de galaxie à galaxie, agissent de la même manière que nous, humains terriens. J'entends par là ce que j'ai toujours entendu de la source, c'est l'infiniment petit est à l'image de l'infiniment grand. Les décisions que vous semblez prendre pour votre vie, qui vont vous impacter. Si on reprend ce que je vous évoquais comme exemple tout à l'heure, vous choisissez un foyer, une maison, un appartement, plutôt qu'un autre que vous aviez visité. Ok.
Mais l'autre continue à évoluer, bien sûr, et des gens vont y habiter à un moment donné où cet endroit va peut-être être cassé, refait, et d'autres personnes habiteront à cet endroit, c'est que c'était écrit comme ça. S'il est cassé, à la limite, peut-être qu'heureusement que vous ne l'avez pas choisi, etc., etc. Et si vous l'aviez choisi, il y aurait eu une raison aussi. Ça vous aurait fait évoluer différemment. C'est pareil, c'est exactement pareil. Gaïa, les décisions que nous prenons tous sur Gaïa fait que Gaïa va prendre des chemins qu'elle n'aurait pas prises par rapport au système solaire et par rapport à la Voie lactée. Alors vous allez dire non, le système solaire fonctionne de telle façon, on sait combien de temps met la Terre à tourner autour du Soleil, on sait qu'il y a la Lune autour de la Terre, on sait que le système solaire est dans la Voie lactée, on sait que la Voie lactée évolue. Oui, la Voie lactée évolue. Qui vous dit que la Voie lactée n'évolue pas de la même manière que les décisions que vous semblez prendre? Chaque décision que vous prenez est écrite à l'avance. Ça, j'en suis intimement convaincue. Mais vous avez cette impression d'avoir un choix. Et l'autre choix, celui que vous ne choisissez pas, avance autrement. Parce qu'il est prévu pour quelqu'un d'autre, ou il est prévu autrement. Et il est prévu que vous le retrouviez à un autre moment, dans un autre moment de votre vie. Ou peut-être dans l'entre-deux-vie qui suivra. Ou peut-être dans le cosmos, est-ce que ça partira différemment? Mais en tout état de cause, tout est toujours écrit et tout doit aboutir comme ça aboutit. Les décisions... l'évolution de Gaïa n'est pas une évolution statique. Gaïa évolue en fonction de vos décisions aussi. Alors, c'est pas vous donner de l'importance de façon outrancière et avoir les chevilles qui enflent. Oh non, certainement pas. On forme un tout et chacun a sa place. Il y a toujours une raison si vous êtes incarné à ce moment-là. Et la raison est que vous avez votre place à trouver et votre jeu à jouer pour faire évoluer Gaïa dans le sens où il est prévu qu'elle évolue. Donc tout est déjà écrit et c'est une absolue évidence. C'était la réflexion que je voulais vous transmettre en quelque sorte pour que vous compreniez que les mondes multivers, les mondes parallèles dont on nous parle, c'est exact. Ça fonctionne de la même façon que la Voie lactée et tout a une évolution pour, à un moment donné, que tout se cale et se retrouve ensemble. C'est là que je vais venir vers vous dans la capsule qui suivra sous peu, que je vous mettrai en ligne sous peu, pour que l'on aille plus loin et comprendre quelle est la place de Gaïa et de la Voie lactée, du système solaire et de la Voie lactée dans l'univers, au sens beaucoup plus large. C'est ma vérité, bien évidemment, mais je souhaite vous la partager en espérant que ça vous ouvrira une autre manière d'envisager les choses que la manière, à mon sens, que trop cartésienne que l'on nous en offre. Juste pour conclure cette vidéo, la simple chose que je vous rappellerai, parce que moi ça m'a ancré depuis que je suis petite, ça m'a impacté, l'infiniment petit est à l'image de l'infiniment grand. Je reviens vers vous dans la capsule à suivre pour vous expliquer cet infiniment petit à l'image de l'infiniment grand. Nous sommes l'infiniment petit. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très belle journée, sans prise de tête à toutes et à tous. Je vous embrasse.